Bonjour les béliers, bienvenue dans cette vidéo pour les taroscopes de mars 2020. Alors voici les cartes du ciel pour ce mois-ci. Alors, le signe du bélier est ici. Donc c'est situé dans maison 8 et 9. Donc on parle de transformation et de voyage. Mars qui dirige le signe du bélier est en maison 5, entouré par le nœud sud et Pallas, un astéroïde. L'astéroïde de l'ambition. Donc Mars, c'est la planète de l'énergie, hein, qui dirige donc le signe du bélier. Alors pour ce mois de mars, j'ai noté comme phrase clé savoir d'où on vient pour mieux s'écouter. Donc Mars près du nœud sud, c'est un peu le nœud sud, c'est un peu les anciennes vies, ce qu'on est capable de faire. C'est tout nos anciennes expériences de d'autres vies et de cette vie-ci aussi. Et donc, comme Mars est proche du nœud sud, on a tendance alors, à la fois se transformer, puisque c'est en maison 8 pour le bélier, ce mois-ci, mais en même temps d'aller chercher nos compétences passées, hein. Donc savoir d'où on vient pour mieux s'écouter, c'est aussi faut s'écouter parce que c'est en maison 5 de la créativité. Donc on va commencer à travailler sur l'amour de soi, des choses comme ça. Et j'ai noté aussi s'amuser à développer ses ambitions personnelles. Parce que Mars en maison 5, c'est aussi le jeu, l'amusement, l'amour. Donc là, on s'amuse à s'aimer soi-même. C'est un amusement, quoi, euh, la maison 5, c'est un peu jouer, hein. Donc on joue à développer ses ambitions personnelles. Parce qu'en fait, Pallas, c'est la planète des ambitions. Donc là, on commence à vouloir plus savoir qui on est pour aller vers ses propres ambitions, tout en s'amusant, je pense, parce que Mars et Jupiter proches, c'est un peu, c'est sérieux, mais en Capricorne, mais c'est un peu quand même l'amusement, hein. Faut aussi, parce que c'est aussi en trigone avec le milieu du ciel et l'ascendant, donc c'est en bon aspect, détendu, donc ça devrait passer. Surtout que le mois de mars 2020, c'est un peu le mois du bélier, hein, mars, puisque c'est le mois de la planète Mars, Mars et le bélier. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Maintenant, je vais faire le tirage pour le général. Enfin, non, d'abord, je vais faire le tirage pour l'ambiance. Donc, avec des cartes oracles. Alors, j'ai tiré deux cartes en toile de fond avec l'oracle des chakras. C'est la carte de la vision. Et avec l'oracle de Kuan Yin, c'est la danse de la révélation. Alors les deux sont un peu liés, hein. Comme d'habitude, j'essaye de faire le lien entre ces deux cartes. Et, euh, et là, en fait, avec le chakra de la vision, on vous dit que vous allez avoir une vue à la fois sur l'extérieur, une nouvelle façon de voir. Donc vous devez travailler aussi le chakra du troisième œil, hein, qui représente le sixième sens. Et donc vous allez avoir une vision plus claire des choses, une perspective peut-être nouvelle, une perspective, la vérité qui va venir à vous, un savoir et de la clarté. Donc on vous dit aussi que vous allez pouvoir aussi tourner votre œil vers l'intérieur, en vous, pour voir ce qui vous fait vraiment du bien, qu'est-ce qui vous fait du bien en vous, qu'est-ce qui vous connecte à votre âme, hein. Donc là, on vous dit de regarder, vous allez aussi avoir une vision plus claire de l'extérieur, en regardant plus à l'intérieur, vous pouvez mieux voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que l'intérieur et l'extérieur sont toujours reliés, hein, tôt ou tard ils doivent s'aligner. Donc là, votre vision va s'éclaircir, il va y avoir une sorte de révélation qui va venir à vous. Et justement, avec l'autre carte, la danse de la révélation, c'est cette révélation qui arrive à vous. Et cette carte vous dit de faire attention à ne pas précipiter les choses. Les choses arrivent en temps et en heure. Quand on est capable de les voir, elles arrivent.
et elles se mettent en place toutes seules. Ça sert à rien de vouloir précipiter les choses. Pour le signe du bélier qui a tendance aussi à vouloir aller vite, hein. C'est un signe de rapidité, le bélier. Donc on vous dit là de garder patience et les choses vont se révéler à vous pour le mois de mars, hein. Donc c'est un mois quand même où il y a de l'action, hein, le mois de mars. Donc voilà, vous avez à avoir aussi un éclaircissement sur une situation qui vous semblait peut-être trouble, vous étiez un peu peut-être emmêlé, hein. Donc là, vous allez retrouver de la clarté, des éclaircissements, hein, sur une situation. Et c'est les énergies qui sont en toile de fond, hein, actuellement pour le mois de mars, pour vous les béliers. Une situation va s'éclaircir, en gros c'est ça. Et travailler sur votre troisième œil, donc le deuxième chakra, hein, chakra du troisième œil en partant du sommet du crâne. Voilà. Voilà pour les énergies en toile de fond. Maintenant, je vais tirer les énergies générales. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour le général, plus une carte qui est venue avec la dernière. Alors, j'ai l'impératrice en premier, la patience, le 6 d'air et la lune qui est venue s'ajouter. Alors pour l'impératrice, on vous dit que pour le mois de mars, vous avez beaucoup de possibilités. Vous êtes dans la fertilité, vous êtes très créatif ou créative. Et ça va vous donner beaucoup de possibilités de faire ce que vous voulez en fait, beaucoup de champs d'activité. Et beaucoup d'énergie, je pense aussi. Et au centre, on a la patience. Donc là, vous pouvez créer, entreprendre beaucoup de choses. Et avec la patience, on vous dit aussi de prendre votre temps, hein. On vous dit de ne pas vous précipiter pour les choses. Les choses vont venir en temps utile. On vous dit aussi, que bon, pas précipiter les choses et que les choses vont venir en temps voulu, hein. Comme je disais, hein, le bélier, c'est un signe de rapidité. Et là, ça vous freine un peu. Donc, faut pas le prendre du mauvais côté. La patience, c'est que les choses vont venir naturellement. Même si vous avez peut-être envie de toujours un peu diriger les choses, faut apprendre à peut-être vous assouplir dans votre façon de voir les choses se mettre en place, hein. Vous ne pouvez pas tout diriger, il faut laisser un peu faut vous laisser un peu de souplesse. Parce que moi, la patience, ça me fait penser un peu au signe opposé de la balance. Avec le 6 d'air, là, on vous dit qu'il faut faire confiance, parce qu'en fait, il y a un nouvel état d'esprit qui peut venir à vous. On vous dit que vous pouvez faire confiance à ce qui va arriver, et vous pouvez sauter dans l'inconnu, hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un nouvel état d'esprit par rapport à la nouvelle sagesse que vous allez acquérir au mois de mars. Vous allez certainement acquérir plus de vision, plus de clarté, et vous allez découvrir des choses intéressantes qui peuvent vous aider dans votre vie pour être plus stable, plus serein. Et du coup, ça va vous apporter la faculté de sauter dans l'inconnu plus facilement, c'est-à-dire d'aller vers les nouvelles choses, d'aller vers le changement plus facilement, hein, parce que apparemment, peut-être que vous êtes un peu sur des événements qui se précipitent et qui sont assez difficiles, que je voyais ça par rapport aux énergies en toile de fond, hein. Alors aussi, j'ai tiré la lune en complément avec la dernière carte. On vous dit que peut-être vous êtes dans une situation aussi d'illusion, hein, qu'il faut faire rappel à vos qualités féminines, hein, de la lune, et votre ressenti pour pas vous laisser aspirer par le monde matériel, hein. On vous dit que le monde matériel, c'est plutôt une illusion,
et qu'il faut faire appel à votre monde intérieur. Hein, il y a des vérités qui vont venir à vous. Il faut simplement s'ouvrir pour les recevoir, hein. Il n'y a pas besoin de, de forcer les choses, hein. Entre la patience et la réceptivité de la Lune, là on vous dit il faut vous ouvrir à recevoir les choses de l'invisible, hein, qu'on ne peut pas tout voir se matérialiser tout de suite, d'être plus dans la réceptivité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses féminines qui viennent à vous pour les béliers, le signe qui est un signe masculin, hein, bien sûr. Donc je vais tirer maintenant le sentimental. Moi je pense le sentimental, vu qu'il y a beaucoup de féminin, il devrait pas mal agir. Alors j'ai tiré 5 cartes pour le sentimental avec l'oracle, le tarot des mondes oniriques. Alors en premier j'ai tiré l'ermite. Donc là on vous dit au niveau sentimental qu'il faut rechercher à l'intérieur de vous s'il y a des choses qui vont pas, ou plus de sagesse par rapport à votre relation, si vous êtes déjà en relation ou si vous voulez trouver une nouvelle personne. Il y a des choses à aller chercher en vous, hein, au niveau sentimental. Certainement, c'est lié à votre vision intérieure de vous-même, hein. Encore, rechercher à l'intérieur de vous des choses, des éclaircissements, des vérités. Avec le 7 de bâton, on vous parle de... là, on voit une mère renard qui défend ses petits contre un blaireau, donc on vous parle de combat avec le bâton, c'est l'énergie, hein, c'est l'action. Donc là, on vous parle de persévérance, de, comment dire, de défendre vos positions, hein, de vos acquis, défendre vos acquis au niveau sentimental, hein, de ne pas vous laisser faire. Donc ça va très bien avec l'énergie du bélier, hein, puisque le bâton, c'est les énergies. Et en même temps, on vous dit au centre, j'ai tiré l'étoile, donc on vous dit de faire confiance en l'univers, des choses se mettent en place et que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Alors entre l'étoile et la patience, vraiment les choses se mettent en place d'elles-mêmes, hein. Soyez juste, regardez un peu plus en vous, soyez juste un peu combatif par rapport à ce que vous avez déjà. Et des choses vont se mettre en route toutes seules, hein. Faut faire confiance en l'univers, hein. Continuez soyez persévérant aussi, hein, avec le combat. Faut être persévérant aussi au niveau sentimental. Et avec la tour, il y a des choses qui vont arriver très vite. Ça parle aussi de changement d'état d'esprit, hein. Comme le 6 d'air, c'est tout à fait pareil. Sauf que là, il y a vraiment le phénomène de quelque chose qui va arriver un peu comme une révélation, hein. C'est en rapport avec vraiment la danse de la révélation, hein. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont des vérités qui vont vous éclater, des situations peut-être tendues au niveau émotionnel qui vont vous permettre d'éclaircir vos positions au niveau sentimental. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui bougent au niveau sentimental pour les béliers au mois de mars, hein. Et à ce moment-là, après cela, vous allez trouver de la sérénité avec la reine de coupe. Il y a vraiment de la sérénité, hein. C'est la maîtrise des émotions. Vous allez vraiment ressentir que les choses peuvent en étant ouvert à vos émotions, parce que la reine de coupe est très sensible à ses émotions. En étant ouvert à vos émotions, vous allez pouvoir savoir que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Vous êtes ouvert aux émotions, aux sentiments et à l'invisible, hein. Et du coup, vous serez de moins en moins déstabilisé avec ce qui va peut-être vous arriver au mois de mars. Vous allez pouvoir retrouver de la sérénité au niveau de vos sentiments, hein. Donc ça, c'est très bon pour la fin de période de mars. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture pour vous, pour les gens célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, il va y avoir des mises au point qui vont permettre un bel épanouissement sentimental, hein.
Alors voilà ce que je vois pour vous les béliers. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires hein, si les choses se mettent en place comme je vois pour vous. Voilà, ça me fait du bien d'avoir des commentaires, des retours. Si jamais cette vidéo vous parle. Voilà, en tout cas, je vais vous donner quelques conseils maintenant avec le chaman mystique. Alors, j'ai tiré 3 cartes de conseils. Alors, j'ai tiré le voyant. Alors là, avec le voyant, on vous dit que des choses vont vraiment se révéler à vous. Hein. C'est le voyant suit son intuition. Donc, on vous dit le conseil, c'est de suivre votre intuition, de bien distinguer aussi votre intuition de votre mental. Hein, mais vous avez la sagesse et la clarté pour le faire, hein, pour bien ressentir ce qu'est votre intuition et de la suivre. En même temps, le voyant, il est là aussi pour voir la vérité en face, hein, voir les choses vraies, donc distinguer donc la vérité de son intuition d'autres choses. Et on vous dit aussi avec le voyant que vous allez avoir aussi des révélations, hein, des visions. Vous allez avoir des visions. Donc c'est vraiment connecté avec cette carte de la vision hein, et des révélations aussi qui viennent à vous en toile de fond. C'est vraiment très très intéressant avec cette carte conseil. Ça c'est les chemins multiples. On vous dit aussi là qu'il est temps pour vous, vous allez déjà il y a la possibilité de tous les chemins mènent à l'éveil, hein. Donc vous pouvez passer par n'importe quel chemin pour atteindre l'éveil, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout que même si le chemin vous paraît, on vous dit que vous avez la capacité de prendre le chemin les plus détournés, les plus, je dirais pas, c'est pas les plus difficiles, au contraire. C'est les chemins les plus uniques. Hein. C'est n'ayez pas peur du chemin, d'aller dans l'inconnu et de prendre un chemin qui vous correspond et qui est unique à vous. Hein. Ne pas suivre, ne pas suivre le troupeau. On vous dit hein, là, c'est prendre la responsabilité d'être un être unique et d'être original. Voilà. Et ne pas avoir peur aussi de l'inconnu parce qu'en fait, ça va bien avec l'étoile en dessous. Hein. Vous êtes protégé, hein. Quel que soit votre chemin, vous êtes protégé. Tous les chemins mènent aux étoiles. Hein. Et j'ai encore retiré la lune. Mais c'est pas le même message que dans le tarot. Hein. Dans le chaman mystique, la lune, c'est plus le fait que c'est un cycle. Et que la lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil. Ce qui veut dire aussi que, déjà, bon, il y a le côté des émotions, du sentiment qui sont là, qui bougent, qui fluctuent, mais en même temps, on vous dit que si vous étiez trop dans l'ombre, c'est le moment de vous mettre dans la lumière, et si vous étiez trop dans la lumière, c'est le moment d'équilibrer et de vous mettre un peu plus en retrait, et de ressentir les choses avec vos sentiments. Voilà. Donc la lune, c'est plus écouter vos ressentis aussi. C'est un peu le même message que l'autre lune, mais c'est aussi d'équilibrer ce que vous faites. Hein. Si vous êtes trop actif, on vous dit de mettre la pédale douce et de ressentir plus ce que vous avez à l'intérieur. Et si vous êtes trop passif, on vous dit d'aller plus de l'avant et de faire confiance à l'inconnu. Hein. De ressentir que vous êtes un être unique et qu'il faut mettre toute votre force dans ce phénomène que vous êtes unique. Voilà, pour aller de l'avant. Peu importe ce que vous aimez faire, ça doit gêner personne. Il faut vous écouter, vous centrer vers l'intérieur pour savoir votre chemin unique et de l'affirmer. Hein. L'affirmation de son chemin, je pense que c'est la grande idée de ce mois de mars pour vous les béliers. Alors je vais faire un dernier conseil avec
Mourazaï. Bon, je prends toujours la carte qui se détache des autres. Alors là, c'est le mystère. Bah voilà, ça veut tout dire avec le mystère. Hein. Le mystère dans nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Voilà, en fait, on vous dit que la vie, c'est un mystère et que il faut vivre avec. On n'est pas obligé de tout connaître. Il faut se lancer aussi dans ce mystère. Il faut se lancer, il faut aller de l'avant. Pour vous les béliers, pas de problème d'aller de l'avant, mais il faut aller de l'avant sans tout connaître. Et c'est pas grave parce que les choses vont se révéler à vous au bon moment. Hein. Donc le mystère, c'est aussi la magie de la vie et qu'il faut apprendre à vivre avec cette magie de ne pas tout connaître. Et justement, on est là pour avancer dans notre chemin, pour apprendre, toujours apprendre et encore apprendre. Hein. Voilà. Alors, celui qui me dit qu'il sait tout, bon ben, pour moi, j'ai l'impression qu'il sait rien. Donc, il faut mieux avancer avec je ne sais rien pour apprendre, pour tout apprendre. Voilà. Voilà le grand message. Donc, ne pas avoir peur de l'inconnu. Les choses vont se révéler et équilibrer sa vie pour ressentir ses émotions et savoir si on doit se mettre plus en avant ou plus en retrait. Voilà, j'ai terminé pour vous les béliers, c'était un petit peu long je trouve, mais voilà. Je vous remercie et j'espère à bientôt. Et voilà, je vais faire aussi un concours pour le 1000e abonné. Je vais faire une vidéo, je pense, pour pouvoir offrir une guidance personnalisée à une personne ou à plusieurs personnes. Je vous remercie, à bientôt.